Alors aujourd'hui, on va s'interroger sur quelque chose d'assez intéressant finalement. Faut-il euh, lancer une activité en plus de son métier actuel ou pas? Donc d'ailleurs, je t'ai pas dit bonjour, donc je te dis salut à toi. Je commence directement sur les chapeaux de roue, tu vois. Euh, donc finalement, il faut déjà savoir que ça présente plusieurs avantages d'avoir une activité en même temps que ton métier. Euh, le premier avantage, évidemment, c'est que tu as une situation stable. Je dirais que le premier avantage, c'est que finalement, tu vas pouvoir profiter de la situation stable du salariat, en même temps, enfin du salariat ou de ton précédent métier, en même temps que de développer ton activité gentiment. Donc ça, c'est une bonne idée parce que tu as moyen de subvenir à tes besoins tout en, comment dire, tout en, tout en lançant ta nouvelle activité. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc par exemple, moi je vais donner mon exemple personnel, c'est que par exemple, moi j'ai une situation plutôt stable. Euh, le coaching, je ne fais pas ça à plein temps. C'est pas mon métier. Enfin, pas pour le moment, j'espère que ça va le devenir un jour. Mais en tout cas, enfin, tout ce que je fais aujourd'hui avec la chaîne YouTube, c'est pas mon métier. Pour l'instant, ça reste une passion, entre guillemets, même si j'essaye voilà, d'arriver à en tirer un bénéfice financier. Euh, c'est pas encore mon métier, donc j'ai une autre activité à côté. Donc pour l'instant, donc je fais des études, donc j'ai une autre activité étudiante pour le moment à côté. Et si jamais, comment, si jamais je n'arrive pas à vivre finalement de mes coachings, eh bien j'ai de toute façon d'autres activités qui me rapportent de l'argent derrière. Donc ça c'est déjà une chose. Donc comme quoi c'est possible de, d'avoir finalement une activité un petit peu en dehors de son travail, en dehors de ce que l'on fait, notamment si on est salarié. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que bon, bah, tu as possibilité d'utiliser le temps que tu as le week-end pour développer ton activité. Et en attendant que ça se développe, eh bien, tu peux continuer à travailler en tant que salarié. Euh, donc je dirais que le deuxième, donc le premier avantage, c'est que ton activité est subventionnée par autre chose. Donc c'est soit subventionné par un autre métier ou simplement une autre activité, que ce soit un autre business que tu as déjà, qui va pouvoir te permettre moi, je sais que c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Moi, mon business que j'ai déjà, où où je fais de la rédaction, etc., où je travaille en tant que freelance pour des entreprises, eh bien, ça me permet de financer aussi les coûts publicitaires et les coûts en général de ce business-là. Tu vois. Donc, il faut savoir que euh, grâce à l'autre activité que j'ai, je peux me permettre de mettre plus d'argent, par exemple en publicité. Je sais que je connais beaucoup de monde comme ça qui, grâce aux autres activités qu'ils ont, ils font le maximum d'économies. Voilà, bon, ils ne touchent pas forcément grand-chose avec leur métier. Donc souvent, bon, bah, voilà, ils touchent le SMIC ou un petit peu plus d'un SMIC. Et ils vont mettre finalement le peu d'argent qu'ils ont, ils vont le mettre de côté, simplement pour ensuite euh, pouvoir réinvestir en publicité dans leur business et pouvoir faire grossir leur business le plus rapidement possible. Donc ça, c'est une idée également. Euh, donc voilà, donc c'est finalement subventionné parce que souvent, bah, se lancer dans un nouveau business, ça coûte de l'argent parce que bah, il faut faire sa publicité, il faut se faire connaître. Et au début, bah, en théorie, on ne se fait pas connaître gratuitement. Euh, pour faire sa publicité, bah forcément, il faut passer par des régies publicitaires, que ce soit par Facebook, Google, etc., qui vont te permettre, en échange d'argent, de te faire connaître. Ou de faire connaître ton projet de tous, finalement. Euh, Tu peux également, bon, si tu as de la chance, euh, soit tu te fais subventionner, comme on l'a vu, par ton métier, par un autre métier que tu as, une autre activité professionnelle que tu as, que ce soit un métier ou un autre business, ou alors tu peux te faire subventionner par tes parents, si jamais tu es jeune comme moi et que tu as de la chance. Alors moi, je vais dire, c'est pas le cas du tout. Hein. Euh, pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, donc comme je l'ai dit, par d'autres revenus, que ce soit par d'autres business que tu as monté, que tu as installé, ou par un autre travail que tu fais. Voilà. Donc ça, c'est aussi une... Et ça te permet de, dire, de subventionner ton projet.
Autre avantage d'avoir finalement les deux, un métier à côté et une autre activité, c'est que tu peux varier. En fait, tu varies souvent. C'est que tu fais pas toujours la même chose. Et souvent, il y a des personnes qui ont, comment dire, qui n'aiment pas, qui détestent pas forcément leur métier, mais qui ont, on va dire, comme une envie, entre guillemets, de simplement varier d'activité, changer d'activité au fur et à mesure de la journée. Donc ça peut éventuellement te permettre, parce que voilà, il y a des gens, c'est pas forcément qu'ils n'aiment pas leur métier, c'est simplement qu'ils ont envie de varier, qu'ils ont envie de changer un petit peu. Donc tu peux te permettre de prendre, on va dire, d'exercer ton métier actuel euh, à trois quarts temps ou de l'exercer moins et pouvoir varier, changer d'activité et effectuer l'activité de ton business euh, simplement euh, dans le temps libre qui te reste. Et ça te permet de varier parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes, certaines personnalités comme moi, qui ont besoin de tout le temps de varier, de changer et pas de rester toujours sur la même chose. Donc c'est aussi une bonne idée de justement garder ton ancien métier pour ça. Et finalement, tu gagneras peut-être un peu moins avec ton ancien métier, mais tout ce que tu gagneras pas dans ton ancien métier, tu le gagneras dans ta nouvelle activité. Et peut-être qu'après, bah, tu pourras te lancer à plein temps dans ta nouvelle activité. Et peut-être que ça te plaira plus, même si tu restes uniquement sur la même chose. Euh, Malheureusement, il y a aussi un gros inconvénient, c'est simplement le fait que tu n'es pas à plein temps sur ton activité. Alors je m'explique, c'est que forcément, quand tu as plus de temps à consacrer à ton activité, tu vas, euh, on va dire, tu vas progresser plus vite. Ça c'est sûr. C'est tu vas euh, monter en échelon, hein, monter dans ton business, dans ton machin. Euh, Moi, c'est aussi souvent que par exemple ce business-là, comment le fait que ma chaîne YouTube, je me plains souvent que ma chaîne YouTube, et beaucoup de gens se plaignent que leur chaîne YouTube, machin, leur, euh, leur business ne progresse pas assez vite. Mais après, forcément, moi je suis pas à plein temps dessus, et beaucoup de gens non plus ne sont pas à plein temps sur leur business, ils font pas que ça. Et souvent, et ben, c'est pour ça que tu progresses pas vite en fait. C'est pour ça que ça met du temps, parce que bah, pour acheminer, on va dire, effectuer les étapes que tu vas faire, que tu vas effectuer, bah, il va te falloir 3 fois plus de temps finalement. Voilà, c'est moi, bon, si j'étais à plein temps sur mon business, je sortirais peut-être 3 4 vidéos par jour, même plus que ça. Et parce que ça ne prend pas tant de temps que ça de les faire. Et forcément, je progresserai beaucoup plus vite parce que j'arriverai beaucoup plus vite à un certain afflux de vidéos sur YouTube et je me ferai facilement connaître comme ça. Et je pense que je serai déjà, euh, comment je gagnerai déjà forcément plus d'argent, je serai déjà en train de donner pas mal de coaching, etc. Euh, donc, mais forcément, voilà, moi comme je fais d'autres choses à côté, et ben c'est pour ça que ça va moins vite. Voilà, moi ça va pas. Pour la progression de mon business, pour le moment, c'est pas ça va pas très vite. Et c'est le cas de tous ceux qui finalement ont deux activités. Donc, c'est vraiment, le problème, c'est qu'il y a certaines activités qui demandent beaucoup d'énergie et qui demandent beaucoup surtout un facteur temps énorme. Donc après, euh, est-ce que c'est pas plus intéressant de quitter ton job actuel et de te concentrer uniquement sur cette activité-là? Si vraiment tu sais que c'est ça que tu veux faire, euh, est-ce que voilà, c'est pas plus intéressant, sachant que tu vas bénéficier, si tu as suffisamment travaillé, tu vas bénéficier du chômage. Donc de finalement profiter de ces 2 ans-là pour te lancer à plein temps, mais comme tu seras à plein temps, bah, ça va aller très très vite. Comme tu es à plein temps sur ton business, ça va aller beaucoup plus rapidement euh, parce que justement tu es à plein temps. Et est-ce que c'est pas plus intéressant de faire comme ça? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, bien sûr. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais voilà, je dis simplement que c'est une idée. Voilà. Donc, je pense que je t'ai cité ce qu'il fallait, les inconvénients, les avantages. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je te laisse méditer et réfléchir un petit peu là-dessus. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation. Et je te dis bah, à bientôt. Allez, salut!